Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, selon Mediapart et Libération, le ministère que vous dirigez serait à l'origine de la création du syndicat Avenir lycéen. Si cette information est confirmée, cela consisterait en la construction de toutes pièces, au travers de l'instrumentalisation de jeunes lycéens d'un organe de propagande à la solde du pouvoir. Ceci dans un moment politique délicat pour vous, avec la contestation de vos diverses réformes destructrices de l'éducation nationale et de l'école publique. Dans vos réponses, à part les métaphores culinaires et les insultes, vous nous avez annoncé la création d'une enquête administrative pilotée par la DGESCO, organisme soupçonné par la presse d'être conceptrice d'Avenir lycéen. Vous avez accusé les jeunes gens d'un autre syndicat d'être proche de nos idées. J'en suis ravi. Je me réjouis que la jeunesse de France s'empare des questions politiques dès le plus jeune âge. Mais pour votre information, nous ne pouvions être à l'origine de la création de l'UNEF en 1907. Donc, le parallèle avec l'affaire qui vous concerne s'arrête là. Qu'avez-vous à répondre aux jeunes gens qui se sont sentis manipulés, aux parents de ces enfants qui s'insurgent contre de tels faits, et enfin à la représentation nationale mandatée par le peuple de France pour contrôler votre action? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Michel Larive, je peux vous répondre brièvement puisque je vous ai répondu la semaine dernière et je pourrais continuer à répondre chaque semaine si vous le souhaitez. Simplement, je vous demanderai de respecter les fondateurs d'Avenir lycéen qui se sont exprimés et qui ont dit que c'était insultant pour eux que l'on dise qu'ils étaient instrumentalisés par qui que ce soit. Je ne les connaissais pas, je ne les ai pas vus avant qu'ils fondent ce syndicat, cette association d'ailleurs. Ils ont eu 2 sièges sur 4 au Conseil supérieur de l'éducation. Ils ont eu 65 000 € là où leurs prédécesseurs ont eu plus, avec le même nombre de sièges. Il n'y a eu aucun favoritisme et n'importe qui peut vérifier cela. Donc dans le Tartuffe, je crois qu'il est dit par Cléante qu'il n'y a pas de rempart contre la calomnie. Donc vous pourrez répéter chaque semaine la même chose, mais c'est de la pure calomnie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Larive. Oui, bien, monsieur le ministre, vous confirmez mes craintes. Insultes et diversions, tel est votre lot. Alors je vous informe donc que les membres du groupe parlementaire de la France insoumise, en responsabilité, saisissent le procureur de la République concernant cette affaire sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Bravo. Merci, monsieur.